Le cours d'aujourd'hui s'intitule L'homme donc complet, l'Adam complet. La semaine précédente, je vous avais enseigné sur l'Adam parfait. Et l'Adam parfait, c'est déjà toute une aventure, puisque l'Adam parfait, c'est celui qui est, si vous voulez, il est l'homme parfait, il porte un vêtement parfait, il travaille dans un lieu parfait, et pour terminer, il mange une nourriture parfaite. Alors, c'est tout un enseignement, je sais qu'il y aurait 1 milliard de choses à dire et il faudrait passer des heures sur chaque point, mais enfin, j'avais fait une généralité là-dedans. Aujourd'hui, le thème, c'est la suite du cours précédent, l'homme parfait, et aujourd'hui, je vais intituler mon cours « L'homme complet ». Alors, qu'est-ce que c'est qu'un homme complet? C'est le but de ce cours, justement, expliquer comment nous fonctionnons. Pour ce faire, il faut toujours se rappeler, c'est très très important, comment le maître du monde, le créateur, a créé son Adam. Lorsque l'on parle de créer l'homme, évidemment, l'homme en français, ça a un sens peut-être d'humanité. Pour certains, l'Adam, c'est monsieur. Mais Dieu n'a pas créé seulement monsieur, comme vous le savez, mais en créant son Adam, il a créé l'homme et la femme en même temps, puisque tout était en lui. Et cet Adam, il a des particularités. Comme ces particularités sont très importantes et que plusieurs, je dirais, dans l'Église, souvent n'ont pas très bien compris le principe, c'est donc le but d'aujourd'hui. Je voudrais, avant cela, pour introduire ce cours, vous lire un extrait de la lettre de Paul aux Thessaloniciens, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, et au chapitre 4, et puis nous allons lire un extrait également au chapitre 5. C'est en introduction de ce que je voulais donc vous enseigner. Nous prenons donc, si vous avez votre Bible, je ne dis pas la Torah parce que c'est le Nouveau Testament, donc vous prenez votre Bible et je vous laisse le temps de la prendre. 1 Thessaloniciens chapitre 4, et nous allons commencer à partir, disons à partir du verset 13, et puis voilà, c'est pas on fait 2-3 versets en plus que j'avais prévu, d'accord? Alors je commence la lecture, 1 Thessaloniciens 4, 13. Nous ne voulons pas, frères, évidemment les sœurs aussi, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus ou Yeshua est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Yeshua et avec lui ceux qui sont décédés. En effet, voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son du chauffard de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur, on l'a traduit ici dans les airs, mais j'expliquerai que le mot est le mot en hébreu rakia, c'est-à-dire dans la voûte céleste. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Je passe les versets au chapitre 5 et je lis le verset 23. Que le Dieu de paix, on appelle Elohim Shalom, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Yeshua, le Messie. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous, salut tous les frères, etc. Et je clôture la lecture. Donc voilà un texte extraordinairement important. Pourquoi j'ai voulu parler sur l'homme complet en commençant par le principe
de l'enlèvement de l'Église et de la résurrection. Parce que le principe fondamental de Dieu, c'est que l'Adam, ce n'est pas seulement un être qui est conçu au niveau esprit, mais c'est un être qui est conçu dans 3 niveaux bien différents. Et c'est pourquoi, lorsque nous lisons le texte de Torah, dans le livre de Bereshit et au chapitre 2, je vous avais dit la fois précédente qu'il est écrit, mais je fais une traduction littérale du texte hébreu, lorsqu'il est dit il sortit l'Éternel Dieu, l'Adam, et de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines. On a traduit en français un souffle de vie, et il devint une âme vivante. On a donc ici 3 principes fondamentaux que nous ne pouvons en aucun cas séparer. J'insiste beaucoup sur ne pas séparer, c'est-à-dire que Dieu va sortir son Adam de la terre et il lui donne un corps. C'est très important de comprendre le principe du corps. Pourquoi? Parce que ce corps, lorsqu'il est créé, si vous voulez, il est inerte. Et la chose qui est tout à fait surprenante, c'est que le Messie, lorsqu'il est mort et qu'il est mis dans la tombe donc pendant 3 jours, vous vous souvenez que j'avais enseigné que le Messie était lui-même appelé le dernier Adam. C'est-à-dire que le Messie lui-même contient dans sa propre nature les 3 fonctions, les 3 niveaux de l'Adam fondamental, c'est-à-dire qu'il est d'abord, il est corps, et puis il est dit que Dieu souffla. Vous savez tous que le mot souffle en hébreu, c'est le mot ruach, qu'on traduit également par esprit. Et tous les rabbins, évidemment, l'enseignent que le ruach du commencement, de la fondation de l'univers, celui qui était au commencement de toutes choses, c'est l'esprit du Messie. C'est le ruach hamashiach, l'esprit du Messie. Et lorsque Dieu va souffler, il va souffler de son esprit dans le corps qu'il vient de créer. Et la Torah nous enseigne qu'il est devenu ce qu'on appelle Nefesh Chaya, c'est-à-dire une âme de vie, ou on devrait dire une respiration vivante, si on faisait une traduction beaucoup plus littérale. Nous constatons donc que l'être humain, fondamentalement, est construit sur 3 grands principes. Le corps, l'âme et l'esprit, totalement indivisibles. On appelle cela en hébreu, pour vous qui faites un peu d'hébreu, je cite les mots, donc on appelle cela ruach, le corps, et d'ailleurs c'est ce que Paul dit, que nous avons lu, sanctifiez-vous, je le relis, l'esprit, l'âme et le corps, c'est-à-dire ruach, l'esprit, nefesh, l'âme, et gvia, le corps. Sanctifiez-vous les 3 ensemble. On ne peut jamais parler de sanctifier si on n'unit pas la totalité de l'être humain. Il y a des personnes qui ont eu cette malencontreuse idée de vouloir faire de leur corps un ennemi, mais Dieu ne fait pas du corps un ennemi. Dieu ne fait pas du corps un ennemi que nous ne pouvons pas combattre ou qui lui-même nous combat constamment. Donc nous sommes corps, âme et esprit. Et il dit, sanctifiez-vous totalement au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Il faut dire une chose très importante quand on parle de ces 3 dimensions, c'est de ne pas se désincarner. Qu'est-ce que ça veut dire se désincarner? Pendant des années dans l'Église, on m'avait enseigné qu'il fallait absolument que nous mettions nous-mêmes, je dirais comme si nous étions ceux ou celui ou celle qui devait détruire le corps pour pouvoir atteindre le niveau de l'esprit. On appelle ça de la désincarnation. Ainsi,
On se trouve que, si vous allez en Inde, par exemple, j'ai eu l'occasion d'y aller, vous voyez que là-bas, ils ont de ces... je ne sais pas si on peut dire des sages, parce que je crois que ce n'est pas du tout sage ce qu'ils font, mais ils sont des personnes qui se désincarnent totalement, ils vont se mettre dans des situations de mortification extrême, et en se mettant dans des situations de mortification extrême, c'est-à-dire en mettant le corps complètement de côté, en se faisant souffrir, et nous trouvons même cela, au pire encore, même dans l'Église catholique. Vous voyez que des gens se torturent littéralement, parce qu'ils croient qu'en se torturant et en se faisant mal, ils atteignent un niveau spirituel. Ça s'appelle de la mortification, ça s'appelle véritablement, j'allais dire, un rejet total du corps en s'imaginant que le corps est devenu un ennemi. Mais lorsque Dieu crée son Adam, dès le commencement, il n'a jamais dit que le corps était un ennemi. Il a dit qu'il avait conçu le corps et le corps est un réceptacle. Je voudrais vous rappeler quand même tous les grands principes de la... Enfin, tout. Bon, allez, je ne vais pas dire tout, il ne faut pas exagérer, j'en ai pas dit, on n'en dira pas 1 milliard. Mais enfin, un des grands principes de la création du monde, c'est que Dieu crée son monde et son univers par le principe de ce qu'on appelle des réceptacles. Je fais juste quelques parenthèses, parce que quand même c'est intéressant de rappeler encore une fois que lorsqu'il est écrit en hébreu, c'est-à-dire que Dieu a conçu le monde, il a achevé son monde. Vaïchoulou, c'est achever le monde, achever le ciel, achever la terre. C'est un mot qui est conçu sur le mot hébreu kol, qui veut dire tout. Et ce mot kol signifie également, ces deux lettres vont produire un mot qui signifie un réceptacle ou un vase. Ce qui veut dire que l'univers entier est conçu comme un réceptacle et le corps humain lui-même conçu comme un réceptacle. Pourquoi un réceptacle? Pour contenir quoi? Un vase est obligé de contenir quelque chose, sinon il ne sert à rien. Donc, puisque nous sommes conçus comme des réceptacles que Dieu a fait, c'est pour contenir quelque chose. Et c'est pourquoi il est écrit dans la Torah que Dieu va sortir, il est dit Vaïtser Elohim, il va sortir, il va former l'homme comme un vase, mais il est inerte. Nous avons le principe, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, que le Mashiach Yeshua, lorsqu'il est dans la tombe pendant 3 jours, son corps est là, sans vie, mais la Bible nous enseigne une chose fantastique. Il est dit que mon sein ne connaîtra pas la corruption. Cela veut dire que le Messie, pendant 3 jours, bien que mort, était protégé d'une façon tellement inimaginable que même son corps ne pouvait même pas commencer de pourrir. Vous savez que lorsque quelqu'un meurt, à la seconde où on meurt, il se passe quelque chose et au moment où on commence à se décomposer. Mais voilà que le Mashiach lui-même, dans la tombe, écoutez, c'est très important au niveau de l'homme complet, il ne se décompose pas. C'est ce que nous enseignent les actes des apôtres, et c'est très important. Pourquoi Dieu va-t-il conserver le corps du Messie? Parce qu'il a besoin du réceptacle pour y faire rentrer l'esprit et l'âme. C'est pourquoi tous ceux qui veulent se désincarner, et je dis à l'Église, mais faites attention de ne pas vous désincarner. Faites attention de ne pas toujours rejeter le corps comme si c'était votre ennemi. Dieu ne nous a pas donné un corps ennemi, il nous a donné un corps réceptacle afin que nous puissions contenir en nous ce qu'il appelle, donc il souffla dans ses narines un souffle de vie. C'est pourquoi il est corps. Et ce corps est fait à l'image de Dieu, ainsi que l'esprit et l'âme d'ailleurs. C'est encore un autre enseignement très important. Donc, il y a ceux qui sont les désincarnés spirituels, ils s'imaginent qu'en se faisant souffrir, en se tenant sur une jambe pendant 35 ans, 40 ans, 50 ans, s'imaginent qu'ils atteignent le ciel. J'ai entendu un témoignage absolument fantastique, histoire totalement vraie d'ailleurs, de cette sœur qui était dans un monastère en Inde. Et cette femme cherchait Dieu, toute sa vie, cette femme cherchait Dieu.
Et elle se mettait dans des situations où le corps était en train de souffrir, en se disant, mais si mon corps meurt, je vais trouver le, comment ils appellent ça là, le nirvana, on dit ça nirvana? Ils vont trouver le nirvana, et cette pauvre sœur était là dans son couvent. Mais justement, derrière le couvent, il se tenait une immense réunion d'évangélisation. Et l'évangéliste qui était là-bas, vous savez, ces grandes réunions où il y a 300-400 000 personnes avec des immenses diffuseurs et la parole de Dieu était propagée partout. Et cette sœur a entendu qu'elle ne fallait pas qu'elle se fasse mourir parce que le Messie lui-même était mort pour elle. Elle a entendu ça à l'instant où elle a accepté le Seigneur. Toute sa vie a été transformée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que se désincarner, rejeter le corps, est absolument une chose que Dieu ne veut pas. Parce que si le corps n'était pas et ne faisait pas partie de l'homme complet, il n'y aurait aucune raison pour laquelle Dieu ressusciterait les morts. Si le corps n'avait pas d'intérêt, mais pourquoi ressusciterait-il les corps? C'est pourquoi au début de ce cours, je vous ai lu Thessaloniciens au chapitre 4, où il est dit qu'il nous ressuscitera avec lui. Pourquoi nous allons ressusciter avec lui? Mais tout simplement parce que nous sommes un réceptacle et que dans ce réceptacle se trouve le Saint-Esprit qui nous a été donné et que parce que le Saint-Esprit nous a été donné, c'est le même Esprit qui a ressuscité le Messie. Il ne peut pas faire autrement que nous ressusciter nous-mêmes. Parce que je vous rappelle une chose, il y a un principe important. Tout ce qui arrive et tout ce qui est arrivé au Messie, si tu es en lui, si il est en toi, cela t'arrivera aussi. C'est impossible le contraire. C'est pourquoi Paul, il n'a pas... Paul, je crois que c'est Paul, dit que Dieu n'a pas honte d'être appelé, je ne sais plus qui l'a dit, enfin bref, il dit qu'il n'a pas honte d'être appelé notre Dieu. Dieu n'a pas honte d'être appelé notre Dieu, parce qu'il sait que ce qui est arrivé au Messie, automatiquement nous arrivera à nous si nous demeurons en lui. C'est très très important ce que j'explique. L'homme complet, c'est pas un homme désincarné. L'homme complet, c'est pas non plus quelqu'un qui rejette toute son âme. Vous savez, il y a des personnes qui sont tellement malheureuses, elles souffrent tellement, leur âme est tout le temps blessée. Alors tout à l'heure, j'ai pris la concordance simplement pour voir le mot âme. C'est impressionnant le nombre de références qu'il y a lorsque l'on parle de l'âme. Et il dit que si ton âme est malheureuse, si ton âme est triste, eh bien même ton corps en subit les conséquences. Il dit qu'une âme qui est joyeuse, une âme qui est heureuse, une bonne nouvelle réjouit ton âme. Et tu as l'impression que lorsque la bonne nouvelle vient dans ton âme, tu as l'impression quand même, si 3 secondes avant, ton corps était complètement fatigué, je te dis que tout à coup, tu as l'impression d'être en bonne santé. Donc je vais te dire la vérité. Quelqu'un qui est très pauvre, il joue... je ne dis pas qu'il faut le faire, hein, attention. Je ne vais pas dire ce que je ne dis pas. Hein. Il est très malheureux, il n'a pas d'argent, il est pauvre, mais ce brave monsieur joue au loto et tout d'un coup, il est complètement désespéré. Et tout d'un coup, il apprend qu'il a gagné le gros lot, 150 millions d'euros. Je te dis qu'à la seconde où il apprend cette bonne nouvelle, le monsieur, tout d'un coup, se sent en très bonne santé. Pourquoi? Parce qu'une bonne nouvelle réjouit notre âme, et notre âme a une influence directe sur le corps. L'homme complet, c'est celui qui ne se désincarne pas. C'est celui qui ne se fait pas souffrir. C'est celui qui ne se refuse pas d'être heureux. Les rabbins nous disent, et j'aime beaucoup ce qu'ils disent, parce que ce qu'ils disent est absolument formidable. Il dit que Dieu nous demandera autant de comptes pour le bien que nous ne nous sommes pas fait que pour le mal que nous avons fait. Ah, ça c'est une belle parole. Bon, je vous la répète, on ne va pas l'oublier. Ok? Dieu vous demandera autant de comptes pour le bien que vous ne vous êtes pas fait que pour le mal que vous avez fait. Parce que Dieu n'aime pas que ses enfants se fassent souffrir. L'amour de Dieu n'est pas de nous faire souffrir. L'homme complet, ce n'est pas celui qui rejette son âme.
Ce n'est pas celui qui dit, moi, non, ceci je n'en veux pas, mais non, on est tellement spirituel, mais non, c'est pas utile, c'est pas nécessaire. Ben, pas du tout, pas du tout. Ne tombons pas non plus dans l'excès contraire, nous ne sommes pas des hédonistes. Qu'est-ce que c'est les hédonistes? C'est des gens qui ne se refusent rien du moment que ça leur fait plaisir. C'est-à-dire que tout ce qui passe, bien ou mauvais, ils ne font plus la différence. C'est-à-dire que l'hédoniste, c'est celui qui va à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ne sait plus ce qui est bien et ce qui est mal, mais pour lui, tout est bien. Quoi que ce soit sans limite. Et je vous avais enseigné qu'un des buts de Dieu, c'était aussi de nous mettre des limites. Mais attention, des limites dans les choses que Dieu ne veut pas et qui sont mauvaises pour nous. Mais l'homme complet, ce n'est pas celui qui se désincarne, ce n'est pas celui qui se rejette, ce n'est pas celui qui ne se donne pas de bonheur et de joie, parce que celui-là, c'est quelqu'un qui est en train de se détruire, littéralement se détruire. L'homme complet, c'est celui qui est le vase, qui reconnaît l'utilité du vase, et qui dit, Seigneur, j'ai besoin de mon corps pour te servir. Essayez de servir Dieu sans votre corps. Si vous y arrivez, dites-moi comment vous faites. En tout cas, moi, j'y arrive pas, en tout cas. Pourquoi? Parce que c'est une utilité. C'est fondamental. C'est le commencement de la création de l'Adam sur cette terre. Dieu créa l'homme à son image. Il commence par le faire corps. Puis, il souffle en lui sa propre existence. Et le fait devenir une âme de vie, un souffle de vie, une âme vivante. Les trois mis ensemble, c'est absolument le secret de l'Adam complet. Et aussi longtemps que nous ne comprendrons pas, ou que les chrétiens se rejetteront constamment, et qu'ils ne pourront pas accepter ce qu'ils sont, ils ne seront que des enfants de Dieu incomplets et incapables de véritablement faire l'œuvre de Dieu, et même, tout simplement, de diriger leur propre vie. C'est pourquoi la Torah nous enseigne les trois grands principes du corps, de l'âme et de l'esprit. Et maintenant, il faut expliquer quand même le grand secret. Paul dit ceci, mais je le relis parce que quand même c'est important. Que le Dieu de paix, on dit Elohim Shalom. Shalom signifie la paix, vous le savez, mais signifie aussi payer, signifie accompli. C'est pourquoi lorsqu'on dit Shalom, c'est comme si on disait, mais tout est payé. J'ai plus de dettes, tout est payé, tout est terminé, tout est fini. En hébreu, on dit Nishlam, qui vient de Shalom, que le Dieu de paix, écoutez le texte, vous sanctifie lui-même tout entier. Il faut parler sur sanctifier. Parce que sanctifier est très important. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier? Ben, pour beaucoup de chrétiens, sanctifier, je vais vous dire ce que c'est. Pour beaucoup de chrétiens, ça veut dire être parfait. Je suis sanctifié. En réalité, le mot sanctifié, en hébreu, dans son sens lui profond, signifie être mis à part. Lorsqu'il est dit que Dieu a pris le 7e jour et il l'a sanctifié, ça veut dire qu'il a pris le 7e jour et il l'a mis à part des autres. C'est une mise à part. Que Dieu, quand Dieu dit que vous soyez sanctifiés, l'esprit, l'âme et le corps, ça veut dire que les trois principes unis et indivisibles sont mis à part par Dieu lui-même. Si nous essayons de nous mettre à part nous-mêmes, nous aurons des gros problèmes. Je vais vous dire pourquoi, d'accord? Ok? Vous me suivez, hein? Pourquoi? Parce que nous allons nous mettre à part pendant un jour, peut-être 2 si on est costaud, et peut-être 1 an ou 2 si on est vraiment très très costaud, si on a vraiment des grandes capacités, mais à un moment donné, quelque chose va basculer. Mais sanctifié par Dieu, mis à part par lui, ça veut dire que c'est le maître de l'univers qui prend ta vie et qui la met lui-même à part, et qui dit je te mets à part et je te tiens à part.
C'est pourquoi il est écrit, vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais vous appartenez au Dieu des cieux. Il vous a mis à part pour lui. Nous lui appartenons, nous n'appartenons plus au monde, nous n'appartenons à personne, nous appartenons seulement à lui. C'est cela la sanctification. Nous avons été mis à part pour lui. Et quand Paul dit que le Dieu de paix, écoutez bien, j'aime beaucoup la phrase de Paul, Elohim Shalom, le Créateur qui donne la paix. C'est lui qui nous met à part, pas le Dieu qui va nous stresser, nous angoisser, nous faire du mal. C'est celui de paix. Il dit, je te prends, je te mets à part pour moi, j'ai besoin de ton corps, j'ai besoin de ton âme, j'ai besoin de ton esprit. Et alors il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est ce que l'on trouve dans le texte de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17 et nous le lisons ensemble. 1 Corinthiens 6, 17. Alors ce texte-ci est vraiment important et magnifique. Je vous laisse le temps de prendre votre Bible avant de lire. D'accord? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Voilà le texte sur lequel je veux insister. Lorsque tu es dans ton corps, il y a cette expression, d'ailleurs, elle est très intéressante d'ailleurs, où les gens disent « je suis bien dans ma peau ». Vous voyez que les gens pensent, ils ont leurs idées, je me sens bien dans ma peau. Ça veut dire quoi? En fait, quand on dit « je me sens bien dans ma peau », ça veut dire que dans mon corps, ici, il y a quelque chose qui se sent bien. Et ils disent « en fait, mon âme se sent bien ». Mais Paul dit encore autre chose, lui. Il dit que celui qui est dans le Seigneur, il dit celui-là, il a son esprit. Mais lorsqu'il reçoit le Messie et qu'il vient en lui, l'Esprit de Dieu qui vient en lui s'unit à l'esprit de l'homme. Et l'apôtre Paul dit cette phrase absolument indispensable, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, pas deux esprits. Et là, de nouveau, il y a une très grande incompréhension chez beaucoup. Ils ont toujours l'impression qu'en tant que chrétiens, disciples de Yeshua, ils doivent toujours faire des efforts pour la connexion. Et ils essayent de se connecter là-haut et ils disent « aujourd'hui je ne l'ai pas senti, je ne l'ai pas senti. Hier j'ai un peu plus senti, mais aujourd'hui je ne sens pas. Peut-être demain je sentirai mieux. » Et puis tout d'un coup ils sentent plus, ils sentent plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris le principe fondamental. Lorsque nous sommes disciples du Messie et qu'il nous a donné son esprit et que son esprit habite en nous, nous sommes un seul esprit. Nous avons littéralement fusionné. Et lorsque nous avons fusionné son esprit et notre esprit, mes amis, nous sommes un seul esprit. Vous savez qui se connecte? Vous savez pourquoi les Juifs font des sacrifices? Et c'est très important de comprendre le principe de ce qu'on appelle le korban. Qu'est-ce que c'est le korban? Le korban, en réalité, on a traduit dans la Bible par sacrifice. Le mot korban signifie en réalité s'approcher. Que fait le sacrificateur? Que fait le peuple d'Israël lorsqu'il va au temple apporter son sacrifice, lorsqu'il va au tabernacle, lorsqu'il va donner son sacrifice? En fait, il fait une approche, il s'approche. Mais c'est là tout le secret du Messie. C'est que le secret du Messie, ce n'est pas une approche, mes amis. Il faut tirer ça de votre tête. Nous ne nous approchons pas, nous sommes fusionnés. C'est pourquoi le Messie a dit « Demeurez en moi et je demeure en vous ». Si vous n'avez plus de corps, il n'y a plus de réceptacle. Donc si vous acceptez que le corps est une utilité fondamentale, vous allez recevoir de l'âme et de l'esprit de Dieu et vous êtes fusionné avec lui.
Et lorsque nous sommes fusionnés avec lui, si nous demeurons en lui, il est impossible de se séparer. Le but de Dieu, c'est que nous restions constamment fusionnés. J'ai ici dans ma main un verre d'eau que vous voyez. C'est de l'eau. Si j'ai un autre verre d'eau, comme celui-ci, et je dis celui-ci c'est moi, l'autre c'est Dieu, une image évidemment, je mélange les deux, et puis je demande à quelqu'un d'entre vous de séparer et de remettre l'eau dans un vase, mais uniquement l'eau qui était dans celui-là, dans le premier vase. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la fusion est totale. Totale. L'homme complet, c'est celui qui est rempli d'âme, d'esprit et de Saint-Esprit. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, à Shavuot, lorsque les disciples étaient dans la chambre haute, l'Esprit est venu et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et puis déjà avant, quelque chose s'était produit, de tout à fait surprenant. C'est lorsqu'il est écrit que Yeshua souffla sur eux. Et il souffle sur eux et il leur dit « Recevez mon esprit ». Surprenant. On a l'impression à ce moment-là d'entendre les mêmes paroles de la Torah où il est écrit que Dieu souffla un esprit en eux. Et voilà qu'ici nous apprenons que même le Messie lui-même, il souffle sur ses disciples et leur dit « Recevez mon esprit ». D'ailleurs, vous savez, maintenant tout le monde le sait, enfin tout le monde, tous ceux qui m'écoutent au moins, les autres je ne sais pas, au moins ceux qui m'écoutent, qu'en réalité, le Mashiach, Yeshua, il est qui? Il est dit qu'il est le dernier Adam. Il a toute cette capacité adamique. Il est à la fois, comme je vous l'avais expliqué, celui qui vient de la matrice céleste. Il est totalement céleste. Il a la capacité de pouvoir communiquer l'onction. Il dit, lorsque je m'en irai là-haut, je vous enverrai mon esprit. Je ne vous laisserai pas seul. Mais toutes ces paroles du Messie, qu'on l'on dit et que l'on redit, en fait, elles ne sont que, comment dire ça? Une excroissance. Le mot n'est pas très bon, mais enfin, allez, on va se comprendre. Hein, une excroissance des paroles du commencement du monde. Lorsque l'Esprit souffle dans la dame. Et le Messie dit, lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai mon esprit. Nous sommes en train de, chaque jour, nous sommes en train de revivre des temps absolument fantastiques du commencement de l'univers. L'homme complet, l'homme parfait, l'homme qui a revêtu les vêtements parfaits, dans un endroit parfait, en train de manger une nourriture parfaite. Un jour, je vais absolument vous enseigner sur qu'est-ce que manger cachère. Parce qu'il y a le cachère qui est caché et le cachère dévoilé. Alors le cachère, c'est quoi? Les juifs mangent cachère, les musulmans mangent halal, c'est comme ça on dit? Halal. Mais qu'est-ce que c'est que manger cachère? Vous savez que le mot cachère signifie rendre propre à quelque chose. Rectifier et rendre propre à quelque chose. Autrement dit, la nourriture parfaite, c'est ce qui a été rendu propre à quelque chose. Il faudrait expliquer très clairement qu'est-ce que l'accomplissement réel de ce que représente manger cachère. L'homme parfait, c'est celui qui est, premièrement, l'homme complet. Je finis par me demander si je n'aurais pas mieux fait d'enseigner d'abord l'homme complet avant d'enseigner l'homme parfait. Mais les choses sont ce qu'elles sont. Donc l'homme parfait, l'homme complet, c'est celui qui est dans un lieu parfait, dans des vêtements parfaits, mangeant une nourriture parfaite, mais pour qu'il soit parfait, il faut qu'il soit d'abord complet. Ne vous rejetez jamais, ne vous jetez pas, ne vous prenez pas pour votre propre ennemi. Je n'aime pas quand on dit, je ne sais pas vous, bon, chacun a ses opinions, hein. Chacun a ses opinions. Mais enfin, moi, j'aime pas du tout quand on dit « Ah, je suis mon propre ennemi. Mon plus grand ennemi, c'est moi-même. Mon ami, c'est ton plus grand ennemi, c'est toi-même. » Mais écoute, je préfère que reste au lit toute la journée. Hein, ne te lève plus. Hein, ne fais plus rien. Ça ne sert plus à rien. Hein.
ta vie ne sert à rien, alors tu n'es qu'un ennui perpétuel pour toi-même. Mon ennemi, mon premier ennemi, non, c'est pas moi. Mes amis, mon ennemi, c'est le diable. C'est certainement pas moi-même, parce que je considère qu'en tant qu'homme complet, ayant revêtu les vêtements parfaits dans un lieu parfait, pour un service parfait, mangeant la nourriture parfaite, qui est le Mashiach lui-même, mes amis, en étant dans cette situation, alors je suis quelqu'un qui ne suis pas mon propre ennemi. Vous vous rendez compte, lorsqu'un chrétien, un disciple de Yeshua est en train de déclarer qu'il est son propre ennemi et qu'il est son plus grand ennemi. Mais mes amis, il faut changer le langage. Il faut adapter notre langage à ce que dit le Seigneur. Nous sommes une créature merveilleuse. C'est ce qu'il dit. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Je t'ai donné des capacités. Je t'ai donné tout ce que l'homme a besoin dans ton nez, dans ton corps. Tu as tous les principes de chimie, d'électricité, de tout ce qui fait ce que tu es. Tu es capable de sentir, de respirer, de voir, d'écouter, d'aimer, tout ce qui fait un être humain. C'est ça l'homme complet. Et nous devons, grâce avec l'Esprit de Dieu qui est en nous, gérer cet homme complet et ne pas le rejeter. Je réponds à la question qui m'était posée par Alain, parce que je regarde le chat là en même temps. Il est écrit, quelle différence entre Gvia et Neshama? Alors, Gvia, c'est le corps. Neshama, c'est l'âme. Ruach, c'est l'esprit. On trouve cela donc dans la lettre aux Thessaloniciens, où il parle donc de Gvia pour le corps. C'est les 3 points qui ont été traduits comme cela. Donc, vous savez qu'en hébreu, pour dire la chair, on dit basar. Mais quand on parle du corps, on dit Gvia. Donc voilà, pour répondre à ta question, Alain, Gvia, le corps, Neshama, c'est ce qu'on appelle l'âme, en réalité un souffle de vie. Voilà, comme ça j'ai répondu à ta question. C'était très 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 important. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas demeurer très 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 longtemps encore. Nous avons fait 40 minutes déjà pour expliquer ces choses si importantes. Mais je voudrais dire que nous ne devons jamais nous rejeter. Nous ne devons pas nous considérer comme des personnes qui sont nos propres ennemis. Nous devons apprendre à vivre avec notre âme et nous devons apprendre à nous faire du bien. Vous savez, le grand problème, c'est que c'est à la fois, j'allais dire, la chose la plus fantastique et en même temps la plus dangereuse. Qu'est-ce que c'est la plus fantastique et la plus dangereuse? En fait, ce sont nos sens, nos yeux, nos oreilles, nos mains, ce que nous sentons, respirons. Parce que si nous ne prenons pas attention, nos 5 sens, évidemment, peuvent nous jouer des mauvais tours. Ce que nous écoutons, ce que nous regardons peut nous détruire. C'est pourquoi Dieu a dit, tout ce que je t'ai donné est bon. Seulement sache gérer ce que je t'ai donné. Et c'est pourquoi le Messie est venu. Et il nous a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai mon esprit. Un des grands secrets, et un des plus grands secrets, c'est de laisser le Saint-Esprit agir en nous. De ne pas vouloir tout le temps tout contrôler. Laissez la vie du Messie en vous agir elle-même. Laissez-la vous parler. Laissez l'Esprit de Dieu vous conduire. Et lorsque tu fais quelque chose, tu sens que quelque chose en toi ne fonctionne pas, ou c'est pas peut-être un bon raisonnement, au moment où tu sens que l'Esprit te dit non, ne le fais pas. Ne le fais pas. Et si tu le fais, tu le fais. Mais tu ne peux pas dire à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit, Dieu, ah Dieu. Vous savez, les gens sont terribles. Ils disent, moi je ne crois pas en Dieu, moi je ne crois pas en Dieu. Ok. C'est ton droit de ne pas croire. Mais lorsque tout va mal, ils disent, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et ils ne disent même pas, qu'est-ce que j'ai fait au mauvais Dieu? Encore, s'ils disent au mauvais, hein, ils disent, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu?
Mais 3 minutes avant, il ne croyait pas. Il disait, je ne crois en rien, je suis un athée. Mais quand ça va mal, il accuse le diable. Vous voyez comment l'homme ne sait plus arriver à se gérer. Mais vous, les disciples du Seigneur, vous, les enfants de Dieu, qui avez compris la nécessité de votre corps, l'utilité du corps, l'utilité de l'âme et de l'esprit, et en plus il vous a fusionné en lui, laissez-le vous diriger, laissez-le vous conduire. C'est le grand secret du progrès, c'est de laisser la vie du Messie venir en nous et produire en nous ce que sa propre vie a produit. C'est pourquoi Paul n'a dit clairement que sa mort agit en nous et sa vie agit en nous. Il n'a pas dit que c'est nous qui allons nous tuer nous-mêmes et que c'est nous qui allons essayer de nous faire vivre. C'est impossible. Impossible. C'est sa mort qui agit en nous et c'est sa vie simultanément qui agit en nous. C'est pourquoi l'homme parfait est l'homme complet. C'est celui qui sait qui il est, qui sait comment Dieu l'a conçu, qui sait qu'il est un corps, une âme, un esprit et qui ne se rejette pas, mais qui laisse le Seigneur agir en lui. Vous savez, si vous vous rejetez et que vous dites Dieu agit en moi, mais que vous vous rejetez constamment, eh bien, je vous dis, Dieu ne pourra rien faire pour vous. L'Esprit de Dieu en vous sera complètement mis, j'allais dire, hors circuit, parce que ça ne pourra pas fonctionner. Pour que l'Esprit de Dieu agisse en vous, il faut que vous compreniez, premièrement, que vous avez besoin de votre corps. Il est utile et indispensable. Vous avez besoin de votre âme et de vos sentiments. C'est utile, indispensable. Vous avez besoin de l'Esprit qui est en vous. Et vous avez besoin, pour gérer tout cela, que la présence du Messie vous habite complètement. Complètement. Tu te lèves le matin. Vous savez ce qui est extraordinaire dans le texte de Torah, c'est quand il dit, je crois que je vais essayer de trouver le texte, il dit Vaipar, il est écrit, Vaipar Be'apahav, ça veut dire il souffla. Dans ses narines, et il devint une respiration d'âme. Est-ce que vous avez remarqué que, si vous n'aviez plus de respiration, vous êtes mort. À chaque fois que tu respires, que tu inspires, que tu aspires, que tu rejettes l'air, tu le reprends, à longueur de journée, c'est Dieu qui t'a fait ce don extraordinaire. C'est son esprit, c'est son souffle qui te permet cela. Et au moment où Dieu a décidé que ton heure était venue et qu'il retire le souffle, il en est maître, le souffle lui appartient, et qu'il retire le souffle de ta vie, qu'est-ce qui se produit? Ben, tu t'arrêtes de respirer. Et quand tu t'arrêtes de respirer, ben, tu es mort. C'est très simple. Tu es mort. Chaque respiration que tu fais, à longueur de journée, inconsciemment, mes amis, je vous dis, c'est l'image même plus que l'image, c'est la réalité que Dieu est ton Créateur et que tu as besoin de lui. C'est la réalité que ton corps et tes poumons sont une création de Dieu. Les poumons, je ne veux pas faire de médecine, mais franchement, vous imaginez le nombre de fois qu'ils vous font vivre. Ils prennent, ils chassent, ils prennent de l'air, ils redonnent, ils reprennent, ils redonnent, à longueur. Qu'est-ce qu'on fait quand l'enfant vient au monde? La première chose qu'on fait, c'est lui ouvrir les poumons. On le prend par les pieds, on le pam, 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 et on entend son premier cri. Ah, ça y est, mon enfant est vivant. Il est vivant. Pourquoi? Parce que le souffle est rentré en lui et son corps a pris vie. C'est un miracle de Dieu. Un miracle de Dieu. Corps, âme, esprit, l'homme complet, indivisible. Et il va pouvoir devenir l'homme parfait au service de Dieu.